Chers frères et sœurs, écoutez attentivement les paroles que j'ai à partager. En ces temps d'incertitude, nous devons chercher des conseils dans les enseignements de ceux qui ont marché dans la lumière divine. La Vierge Marie, mère de nous tous, nous a toujours guidés avec amour et sagesse. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu murmurer, le grand blackout mondial et les 3 jours de ténèbres. Imaginons un instant la Vierge Marie dans son humilité et sa grâce, partageant des conseils maternels avec ses enfants. Elle nous dirait, avec son cœur plein de compassion et de préoccupation, de nous préparer à des temps difficiles. « Évitez de sortir de chez vous », s'exclamerait-elle, car un temps de ténèbres approche. Ces 3 jours de ténèbres ne sont pas seulement un événement physique, mais aussi une période d'épreuve spirituelle. Ce seront des moments où nos forces intérieures seront testées, où nous devrons compter sur l'amour et la foi que nous avons cultivés dans nos cœurs. Pendant ces jours, il est essentiel de rester en prière, cherchant la protection divine et la lumière que seul Dieu peut nous fournir. Marie, dans sa sagesse infinie, nous conseillerait d'être prudents. « Soyez prudents », nous dirait-elle. « Soyez préparés, non seulement physiquement, mais spirituellement. Renforcez vos âmes avec la foi, l'amour et l'espérance. Ce ne sont pas seulement des conseils pour survivre au blackout, mais pour croître dans notre parcours spirituel. Imaginez la scène. Au milieu des ténèbres, une flamme de foi brille dans chaque foyer, dans chaque cœur qui a choisi de se préparer et de rester ferme. C'est le moment de redécouvrir la lumière intérieure que Dieu nous a donnée. « N'ayez pas peur », nous réconforterait Marie, « car je serai avec vous, intercédant auprès de notre Père céleste. » En ces temps-là, la préparation pratique est également essentielle. Avoir suffisamment de nourriture et d'eau, garder les bougies et les lanternes prêtes et assurer la sécurité de nos maisons sont des mesures prudentes. Mais avant tout, nous devons nourrir la flamme de la foi et de la prière. Réunissez-vous avec vos familles, priez ensemble et cherchez la paix qui vient de la présence de Dieu. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, que même dans les moments les plus sombres, la lumière du Christ ne s'éteint jamais. La Vierge Marie, avec son manteau de protection, sera sur nous, nous guidant à travers les ténèbres. Ces 3 jours de ténèbres seront une épreuve, mais aussi une opportunité de renouveau. Ce seront des jours d'introspection, de renforcement spirituel et de retrouvailles avec notre véritable essence. Nous devons voir au-delà de la peur et de l'incertitude et trouver le but divin dans chaque défi. La première chose à se rappeler est l'importance de la foi. En temps de tribulation, c'est notre foi qui nous maintient fermes et nous guide à travers les ténèbres. La Vierge Marie nous a enseigné que la prière est la clé pour renforcer cette foi. Elle nous encouragerait à prier le rosaire quotidiennement, à chercher refuge dans la méditation des Saintes Écritures et à participer à l'Eucharistie dès que possible. Chaque prière, chaque moment de connexion avec Dieu est une brique dans la construction de notre forteresse spirituelle. La Vierge Marie nous rappellerait aussi l'importance de l'amour du prochain. En temps de ténèbres, il est facile de se renfermer sur soi-même, mais Marie nous a appris à regarder les autres avec compassion. « Aidez ceux qui vous entourent », dirait-elle. « Soyez un phare d'espérance pour ceux qui sont perdus. » Elle nous inspirerait à partager nos ressources, à réconforter les affligés et à être une présence aimante dans la vie des autres. De plus, la préparation matérielle est essentielle. Marie, avec sa sagesse maternelle, nous conseillerait de stocker des aliments non périssables, de l'eau potable et des médicaments essentiels. « Soyez préparés », dirait-elle, afin de pouvoir subvenir à vos besoins et à ceux de vos familles pendant ces jours difficiles. Avoir des bougies bénites, des crucifix et des images sacrées dans nos maisons serait également une recommandation de sa part, pour que ces représentations de la foi nous rappellent constamment la présence divine au milieu des ténèbres. La Vierge Marie nous enseignerait également l'importance de l'humilité et de la pénitence. C'est un temps de purification, nous rappellerait-elle. Profitez de cette opportunité pour vous repentir de vos péchés et vous rapprocher de Dieu. La confession, la charité et les actes de miséricorde seraient des moyens de nous purifier et de renouveler notre engagement envers la foi. Elle nous rappellerait de ne pas craindre. Les ténèbres peuvent être effrayantes, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, dirait Marie avec une voix pleine d'amour et de sécurité. Dieu est avec vous, et je suis avec vous, intercédant pour chacun devant le trône céleste. Elle nous encouragerait à garder nos cœurs et nos esprits concentrés sur la lumière divine, à croire qu'après les ténèbres viendra la lumière, et que cette lumière sera plus brillante et plus pure que jamais.
Pendant ces 3 jours, Marie nous exhorterait à nous réunir comme communauté de foi. Réunissez-vous avec vos familles, vos amis et vos communautés, dirait-elle. Priez ensemble, chantez des hymnes de louange, lisez les Écritures et soutenez-vous mutuellement. L'union et la solidarité seront nos forces en temps d'épreuve, et Marie nous rappellerait que, ensemble, nous sommes plus forts. Elle nous parlerait de l'importance de la confiance. Ayez confiance dans le plan de Dieu, dirait Marie. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, nous devons avoir confiance que Dieu a un but pour chacun de nous. Cette confiance nous donnerait la paix nécessaire pour affronter les défis, sachant que tout est entre les mains d'un Dieu aimant et miséricordieux. Et enfin, Marie nous laisserait avec un message d'espoir. Les ténèbres sont temporaires, nous assurerait-elle. Après les 3 jours, la lumière reviendra. Et avec cette lumière, viendra un renouveau de foi et d'esprit. Soyez prêts à accueillir cette nouvelle lumière avec des cœurs ouverts et renouvelés. Marie nous dirait de ne pas oublier de prendre soin de nos proches. Préoccupez-vous des plus vulnérables parmi vous, conseillerait-elle. Les personnes âgées, les enfants, les malades. Assurez-vous que tout le monde ait ce qu'il faut pour supporter cette période. Ce soin n'est pas seulement matériel, mais aussi émotionnel et spirituel. La Vierge Marie nous enseignerait à offrir consolation, encouragement et la présence aimante du Christ à tous ceux qui nous entourent. Il est important de se rappeler que, pendant ces 3 jours, nous devons éviter tout contact avec l'extérieur. Fermez vos portes et fenêtres, nous alerterait Marie. Ne regardez pas dehors, car les ténèbres seront une épreuve de foi et de résistance. Ce conseil est une métaphore puissante de la nécessité de nous concentrer sur notre monde intérieur, nos prières et la présence divine dans nos foyers et nos cœurs. La préparation spirituelle est la clé pour affronter ces temps difficiles. Utilisez ce temps pour une réflexion spirituelle profonde, nous dirait Marie. Révisez vos vies, vos actes, et prenez un nouvel engagement envers la foi. Elle nous encouragerait à pratiquer des actes de pardon et de réconciliation, tant avec Dieu qu'avec les autres. Pardonnez-vous à vous-même et aux autres, nous conseillerait-elle, car le pardon est une lumière puissante dans les ténèbres. Marie nous rappellerait également l'importance de l'humilité. Soyez humbles devant Dieu, nous dirait-elle. Reconnaissez vos limitations et cherchez la grâce divine pour les surmonter. Ce temps de ténèbres est une opportunité de nous dépouiller de notre orgueil et de notre ego, et de nous rapprocher de Dieu avec des cœurs sincères et contrits. Pendant ces jours, la Vierge Marie nous exhorterait à maintenir l'espérance vivante. Les ténèbres peuvent être accablantes, mais la lumière du Christ est toujours présente, nous réconforterait-elle. Gardez la flamme de l'espérance allumée dans vos cœurs, sachant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Cette espérance est le phare qui nous guidera à travers les ténèbres, nous rappelant qu'après la nuit, vient toujours l'aube. Elle nous encouragerait également à utiliser ce temps pour construire une foi plus forte et inébranlable. C'est un temps de renforcement, nous dirait Marie. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque moment de réflexion fortifie votre âme et votre connexion avec Dieu. La Vierge Marie nous rappellerait que notre foi est notre plus grande arme contre les ténèbres et qu'à travers elle, nous pouvons surmonter tout obstacle. La communication avec Dieu est essentielle. Parlez constamment avec Dieu, nous encouragerait Marie. Il entend chaque parole, chaque pensée, et est toujours prêt à répondre avec amour et sagesse. Ce dialogue continu avec Dieu nous donnera la force et les conseils nécessaires pour affronter n'importe quel défi. Enfin, Marie nous laisserait avec une promesse de renouveau. Après les 3 jours de ténèbres, viendra une nouvelle lumière, nous assurerait-elle. Cette lumière apportera avec elle un renouveau spirituel et un nouvel espoir pour tous. Cette promesse est un rappel que, peu importe la difficulté de l'épreuve, elle est seulement temporaire et sert de prélude à un renouveau plus grand et plus profond. Pendant les jours de ténèbres, Marie nous rappellerait de maintenir une foi inébranlable. La foi est la lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres, nous dirait-elle. C'est cette foi qui nous connecte directement à Dieu et elle doit être notre guide et notre réconfort. À chaque prière, à chaque acte de foi, nous trouvons la force nécessaire pour surmonter les ténèbres qui nous entourent. Marie nous conseillerait de maintenir un environnement de paix et de sérénité dans nos foyers. Transformez vos maisons en sanctuaires de paix, suggérerait-elle. Immergez-vous dans la prière, la méditation et la lecture des Écritures. C'est un temps pour se détourner des distractions du monde et se concentrer sur notre vie spirituelle.
La présence de Dieu se fait sentir plus intensément lorsque nous nous dévouons entièrement à lui. Elle soulignerait également l'importance de protéger notre esprit et notre esprit. Ne laissez pas la peur et le désespoir envahir vos cœurs, nous dirait Marie. Les ténèbres peuvent tenter d'affaiblir votre foi, mais souvenez-vous que Dieu est plus fort que toute obscurité. Cultiver des pensées positives et des espérances est crucial pour maintenir notre force spirituelle. Dans des moments de silence et d'introspection, Marie nous encouragerait à faire un examen de conscience. Réfléchissez à vos vies, à vos actes, et cherchez la réconciliation avec Dieu, conseillerait-elle. C'est un temps pour le repentir et le renouveau, un temps pour laisser derrière nous les erreurs et les péchés, et commencer un nouveau voyage de foi et de vertu. La Vierge Marie nous dirait également de ne pas oublier l'importance de l'unité familiale. Réunissez-vous avec vos familles, priez ensemble et soutenez-vous mutuellement, suggérerait-elle. L'unité et l'amour familial sont des sources de grande force et de réconfort. Pendant ces jours, nous pouvons redécouvrir la profondeur de nos liens familiaux et la puissance de la prière communautaire. Elle nous rappellerait que, même dans les ténèbres, il y a une présence divine constante. Dieu est avec vous à chaque instant, nous assurerait Marie. Même lorsque vous ne pouvez pas voir la lumière, sachez que la présence divine ne vous abandonne jamais. Cette certitude de la présence de Dieu nous donne du courage et nous renforce dans notre marche. La Vierge Marie, toujours attentive et aimante, nous conseillerait également sur la manière de faire face aux défis émotionnels et psychologiques. Restez ferme dans l'espérance et la joie du Seigneur, dirait-elle. Trouvez la joie dans les petites choses, dans la présence les uns des autres et dans la certitude que les ténèbres passeront. Cultiver un esprit de gratitude et de joie, même en temps difficiles, est une façon puissante de résister au désespoir. Elle nous rappellerait également que les ténèbres sont une épreuve de notre foi et une opportunité de croissance spirituelle. Chaque défi est une chance de se rapprocher de Dieu, nous dirait Marie. Profitez de cette opportunité pour renforcer votre foi et renouveler votre engagement envers le chemin divin. C'est un temps de transformation où notre foi est affinée et fortifiée. Enfin, Marie nous laisserait avec un message de paix et de réconfort. N'ayez pas peur, dirait-elle. Dieu est avec vous à chaque instant, vous guidant et vous protégeant. Les ténèbres passeront et vous émergerez plus fort et plus proche de Dieu. Cette certitude de la présence divine nous donne le courage et la force nécessaires pour affronter n'importe quel défi. Chers frères et sœurs, en suivant les conseils de la Vierge Marie, nous serons prêts à affronter les 3 jours de ténèbres avec foi, courage et espérance. Transformons ce temps d'épreuve en une opportunité de croissance spirituelle et de renouveau. Que la paix, la protection et la bénédiction de Dieu soient toujours avec nous, nous guidant à travers chaque ténèbre et nous menant vers la lumière éternelle. Marie nous dirait que les ténèbres ne sont pas seulement une épreuve, mais aussi une opportunité de nous reconnecter à Dieu de manière plus profonde et significative. Profitez de ce temps pour écouter la voix de Dieu dans le silence et la méditation, nous conseillerait-elle. C'est dans le silence que nous entendons souvent les paroles les plus profondes et réconfortantes du Seigneur. Cette période de calme et d'introspection est une chance d'approfondir notre relation avec le divin, en cherchant des réponses et du réconfort dans la quiétude de notre cœur. Pendant ces jours, Marie nous exhorterait à pratiquer la patience et la résilience. La patience est une vertu qui fortifie l'âme, nous dirait-elle. Acceptez chaque moment avec calme et confiance, sachant que Dieu a un but en tout. La patience nous aidera à affronter les défis avec une attitude d'acceptation et de sérénité, nous permettant de trouver la paix même au milieu des ténèbres. Elle nous rappellerait également l'importance de maintenir un esprit de gratitude. Même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours des raisons de remercier, nous dirait Marie. Cultivez un cœur reconnaissant, et la joie du Seigneur sera votre force. La gratitude transforme notre perspective, nous aidant à voir la bonté et la miséricorde de Dieu dans chaque circonstance et à maintenir un esprit de joie et d'espérance. La Vierge Marie nous conseillerait d'utiliser ce temps pour renforcer nos liens communautaires. L'union fait la force, nous dirait-elle. Soutenez-vous mutuellement, partagez vos prières et renforcez-vous les uns les autres dans la foi. La solidarité et le soutien mutuel sont essentiels en temps d'épreuve, et Marie nous rappellerait que, ensemble, nous sommes plus forts. Elle nous encouragerait à ne pas oublier l'importance du pardon.
Pardonnez-vous mutuellement, nous dirait Marie. Le pardon libère le cœur et permet à la lumière de Dieu de briller plus intensément. C'est un temps pour laisser derrière nous les rancunes et les ressentiments, en cherchant la réconciliation et la paix dans nos relations. Marie, avec sa tendresse maternelle, nous rappellerait également de prendre soin de notre santé émotionnelle. Il est naturel de ressentir de la peur et de l'anxiété, nous dirait-elle. Mais rappelez-vous de remettre ces émotions à Dieu, en cherchant sa paix qui dépasse toute compréhension. La pratique de la prière et de la méditation nous aidera à trouver l'équilibre émotionnel, en gardant notre cœur et notre esprit en paix. Elle nous dirait d'être vigilants contre la tentation du désespoir. Le désespoir est l'arme de l'ennemi, nous avertirait Marie. Restez fermes dans l'espérance et la confiance en Dieu. Chaque prière, chaque acte de foi est une défense contre les ténèbres, nous fortifiant contre le découragement et le désespoir. Pendant ces jours, Marie nous rappellerait de cultiver la simplicité et l'humilité. Soyez simples et humbles de cœur, nous dirait-elle. L'humilité est une vertu qui plaît à Dieu et ouvre nos cœurs à sa grâce. La simplicité nous aide à nous concentrer sur l'essentiel, à maintenir notre vie spirituelle centrée et à valoriser les choses qui comptent vraiment. Chers frères et sœurs, en réfléchissant aux 3 jours de ténèbres, la Vierge Marie nous conseillerait fermement: ne quittez pas votre domicile pendant cette période. Ce conseil, venant d'une mère aimante et sage, n'est pas donné sans raison. Il y a de profondes implications spirituelles et pratiques derrière cette instruction, que nous allons explorer avec soin et révérence. Tout d'abord, les ténèbres à venir ne sont pas seulement une absence de lumière physique, mais un symbole de chaos et de désordre spirituel. Les ténèbres seront une épreuve de foi, dirait Marie. Elles apporteront des défis qui mettront à l'épreuve la foi de chacun. Sortir de chez soi pendant cette période, c'est s'exposer à des influences spirituelles négatives, des forces qui peuvent ébranler notre foi et notre sérénité intérieure. Rester chez soi est une façon de protéger notre âme et notre esprit, en nous maintenant dans un environnement de prière et de sécurité. De plus, Marie nous rappellerait l'importance de créer un espace sacré et sûr à l'intérieur de nos maisons. Transformez vos foyers en sanctuaires de paix et de prière, nous dirait-elle. C'est à l'intérieur de cet espace que vous trouverez la protection divine. En restant à la maison, nous pouvons consacrer du temps à la prière, à la méditation et à la lecture des Écritures, renforçant ainsi notre connexion avec Dieu. C'est une opportunité de nous concentrer sur la vie intérieure et de nous fortifier spirituellement. Pendant ces jours, Marie nous mettrait en garde contre les dangers physiques et spirituels présents à l'extérieur. Les ténèbres seront un temps de confusion et de désorientation, dirait-elle. Rester à la maison est une façon d'éviter les dangers invisibles mais réels. Les ténèbres peuvent apporter non seulement la peur de l'inconnu, mais aussi la présence de forces maléfiques cherchant à nous éloigner de notre foi et de notre paix intérieure. Elle nous conseillerait également de rester ensemble en famille. L'unité familiale est une forteresse contre les ténèbres, dirait Marie. Restez ensemble, soutenez-vous les uns les autres et renforcez votre foi comme un seul. La maison devient un refuge où la présence de Dieu est ressentie plus intensément lorsque nous sommes en communion avec nos proches. Le soutien mutuel est crucial en ces moments, fournissant force et réconfort. La Vierge Marie nous rappellerait l'importance de l'obéissance au conseil divin. Obéissez aux avertissements donnés par le ciel, nous exhorterait-elle. L'obéissance est une expression de foi et de confiance en Dieu. Quitter la maison pendant ces jours, c'est ignorer les avertissements célestes et se mettre inutilement en danger. L'obéissance au conseil divin est un acte de foi qui nous protège et nous guide. Elle nous dirait également d'utiliser ce temps pour l'introspection et le repentir. Réfléchissez à vos vies et cherchez la miséricorde de Dieu, nous conseillerait Marie. C'est un temps de purification et de renouveau spirituel. Rester à la maison nous donne l'opportunité de faire un examen de conscience profond, de nous réconcilier avec Dieu et de nous préparer spirituellement aux défis futurs. Pendant ces jours, Marie nous exhorterait à pratiquer la patience et la persévérance. La patience est une vertu qui fortifie l'âme, nous rappellerait-elle. Acceptez chaque moment avec calme et confiance, sachant que Dieu a un but en tout. La patience nous aidera à affronter les défis avec une attitude de sérénité, nous permettant de trouver la paix même en plein cœur des ténèbres. Marie nous conseillerait de maintenir un esprit de vigilance. Soyez vigilants et priez, nous dirait-elle. C'est un temps pour être attentif non seulement à ce qui nous entoure, mais aussi à ce qui est en nous.
La vigilance spirituelle est essentielle pour maintenir notre foi forte et notre connexion avec Dieu intacte. Rester à la maison nous aide à nous concentrer sur cet aspect crucial de notre préparation spirituelle. Enfin, Marie nous laisserait avec un message d'espérance et de confiance. Après les 3 jours de ténèbres, la lumière reviendra, nous assurerait-elle. Et cette lumière apportera renouveau et espérance. Rester chez soi est une façon de se protéger et de se préparer à cette nouvelle lumière, cette nouvelle espérance qui viendra. Les ténèbres ne sont que temporaires, et notre foi et notre obéissance nous guideront vers la lumière à venir. Chers frères et sœurs, suivons les conseils aimants de la Vierge Marie et préparons-nous avec diligence et foi. Rester à la maison pendant les 3 jours de ténèbres est un acte de protection, de préparation spirituelle et de confiance en Dieu. Avec la lumière de notre foi et la protection divine, nous serons prêts à affronter n'importe quel défi et à émerger encore plus fort dans la lumière éternelle du Christ. Marie nous expliquerait que les ténèbres à venir ne sont pas seulement une absence de lumière physique, mais aussi un moment de turbulence spirituelle. Les ténèbres sont une épreuve de foi et une purification, nous dirait-elle. Pendant ces jours, le monde extérieur sera plein de confusion et de dangers spirituels. Rester chez vous, c'est vous protéger de ces influences négatives. En restant dans nos maisons, nous créons un refuge de paix et de prière, où la présence de Dieu peut être ressentie de manière plus intense et réconfortante. Elle nous conseillerait d'utiliser ce temps pour nous tourner vers Dieu avec plus de ferveur. C'est un temps pour renforcer votre foi, nous dirait Marie. Priez sans cesse, méditez sur les Saintes Écritures et cherchez la présence de Dieu à chaque instant. La prière continue est une manière de maintenir notre connexion avec le divin, spécialement lorsque le monde autour de nous semble chaotique et incertain. Marie nous rappellerait également que les ténèbres sont un moment pour approfondir nos liens familiaux et communautaires. Réunissez-vous avec vos familles, nous dirait-elle. Renforcez l'amour et l'unité entre vous. La famille est un refuge sacré. Pendant ces jours, la maison se transforme en sanctuaire, où chaque membre de la famille peut soutenir et encourager l'autre, créant un environnement de sécurité et de réconfort spirituel. Elle nous exhorterait à créer un espace de prière à l'intérieur de nos maisons. Préparez un autel avec des bougies bénites, des crucifix et des images sacrées, nous conseillerait Marie. Ce sera le cœur spirituel de votre maison pendant ces jours. Cet autel sert de point focal pour nos prières et nos méditations, nous rappelant constamment la présence divine et la protection de Dieu. Marie nous rappellerait que les ténèbres extérieures sont une métaphore des défis intérieurs que nous affrontons. Profitez de ce temps pour examiner vos cœurs et vos âmes, nous dirait-elle. Cherchez le repentir et la réconciliation avec Dieu. C'est un moment pour réfléchir sur nos vies, confesser nos péchés et nous engager à vivre selon la volonté de Dieu. Le repentir sincère et la quête de pardon sont des étapes essentielles pour notre renouveau spirituel. Elle nous conseillerait également de maintenir un esprit de gratitude, même au milieu des ténèbres. La gratitude est une lumière qui brille dans les ténèbres, nous dirait Marie. Remerciez Dieu pour ces bénédictions et pour sa présence constante dans vos vies. Cultiver un cœur reconnaissant nous aide à voir la bonté et la miséricorde de Dieu dans chaque circonstance, renforçant notre foi et notre espérance. Pendant ces jours, Marie nous exhorterait à pratiquer la patience et la confiance en Dieu. Soyez patients et faites confiance au plan divin, nous dirait-elle. Dieu est aux commandes et n'abandonne jamais ses enfants. La patience nous aide à affronter les difficultés avec calme et sérénité, sachant que les ténèbres sont temporaires et que la lumière de Dieu prévaudra toujours. Elle nous encouragerait à éviter tout contact avec le monde extérieur pendant ces jours. Fermez vos portes et vos fenêtres, nous avertirait Marie. Ne regardez pas dehors, car les ténèbres apporteront confusion et désorientation. Rester à l'intérieur est une manière d'éviter les influences négatives et de protéger notre paix intérieure. C'est un acte d'obéissance au conseil divin et une démonstration de notre foi et de notre confiance en Dieu. Marie nous rappellerait l'importance de maintenir la vigilance spirituelle. Soyez vigilants dans vos prières et dans vos actions, nous dirait-elle. La vigilance est essentielle pour garder votre foi forte et votre connexion avec Dieu intacte. Les ténèbres peuvent tenter de nous détourner, mais la vigilance nous maintient fermes et concentrés sur notre parcours spirituel. Elle nous laisserait enfin avec un message d'espérance et de renouveau. Les ténèbres passeront et la lumière reviendra, nous assurerait Marie.
et avec cette lumière viendra une nouvelle espérance, une nouvelle opportunité de renouveau spirituel. Cette promesse nous donne la force et le courage d'affronter les défis, sachant que les ténèbres sont temporaires et que la lumière de Dieu prévaudra toujours. Chers frères et sœurs, en suivant les conseils aimants de la Vierge Marie, nous serons préparés à affronter les 3 jours de ténèbres avec foi, courage et espérance. Rester chez soi est un acte de protection, de préparation spirituelle et de confiance en Dieu. Avec la lumière de notre foi et la protection divine, nous serons prêts à affronter n'importe quel défi et à émerger encore plus fort dans la lumière éternelle du Christ. Que la paix, la protection et la bénédiction de Dieu soient toujours avec nous, nous guidant à travers chaque obscurité et nous menant vers la lumière éternelle.